content, hein? On est content. On est arrivé à la grâce du Seigneur depuis le 9 sur Paris. Nous sommes allés à Rennes. On avait encouragé aussi avec la famille là-bas. Après le retour à Rennes, on est arrivé sur Paris et après nous sommes arrivés ici, nous sommes arrivés à Munich en bus, par la grâce du Seigneur. On a roulé de 22h à 9h. Ouais, mais c'est pas comme nos bus là-bas au milieu. Tu t'assois, tu dors, tu tranquille. Il y a même un bus sur lequel est douche. Oh. On a roulé, on a visité, on est passé par Strasbourg, on est passé par Metz. Et on a compris que vraiment le Seigneur voulait qu'on passe par bus. Parce que l'avion direct Munich là, nous sommes arrivés par la grâce du Seigneur, nous sommes chez le couple Boissa. On est très bien accueillis. Merci vraiment pour l'hospitalité. On a accueilli, on est comme chez nous. Et on bénit le Seigneur parce qu'on se rend compte qu'on a une grande famille. On a vraiment une grande famille. Et lorsque nous sommes arrivés, nous on se disait que bon, on vient simplement visiter le couple. Et Dieu a permis qu'au niveau de chez le frère là-bas, on passe beaucoup de temps de prière. Là, on prie, on s'encourage. Parce qu'on vit des temps où l'église est en train de dormir. On vit des temps où le peuple du Seigneur est en train de perdre le feu. Et vraiment, je vous encourage, hein, parce que, vous savez, quand on voit, par exemple, toute cette beauté qu'il y a en Europe, si on ne s'attache pas à Jésus, on risque de croire que c'est ça la vérité. C'est ce que je disais à une femme là, lorsqu'on évangélisait avec les frères à Rennes là-bas. C'était une maman blanche, âgée. Je lui disais, maman, est-ce que tu sais que non, que Jésus viendrait mettre ça, hein? Je dis, maman, est-ce que tu sais que non, que malgré toute cette beauté-là, tout ça va te détruire, hein? Et je me suis rendu compte qu'on a besoin dans ce temps de la fin de nous attacher à Jésus. C'est la seule personne capable de nous faire voir le monde autrement. Parce que de plus en plus que nous avançons, de plus en plus on se rend compte que non, en fait, la chrétienté est devenue maintenant aujourd'hui comme étant, je sais pas, c'est comme un fun, excusez-moi, un fun, un peu une blague, amen. Voilà, c'est comme juste amusement. Voilà, juste dire, bon, moi je viens prier, moi je viens chanter, voilà, moi je viens machin, mais il n'y a plus ce réel engagement-là. Et c'est à cause de ça que dans les assemblées, qu'est-ce qu'on voit dans les assemblées? On voit plus, au lieu d'avoir la vie, il y a plus la mort. Il y a la mort spirituelle. Alléluia. Il y a plus la mort. Et je me suis rendu compte que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit partout, cette parole est en train de s'accomplir. Que dans les temps de la fin, il y aura ce qu'on appelle l'apostasie. Et quand on parle de l'apostasie, ce n'est pas les païens, c'est en milieu chrétien. Tu peux être là en assemblée, mais tu es déjà apostate. Tu peux lever les mains, mais Dieu ne te voit plus. Et nous savons tous que ce n'est pas un homme qui va te dire que non, que tu vas te sauver. Ce jour-là, vous et moi, nous serons face à face. Devant lui. Alléluia. Alléluia. Nous serons face à face. On ne pourra pas dire que non, tel homme, parce que l'homme
l'homme ne voit que ce qui est physique. Amen. L'homme regarde à ta beauté physique. L'homme regarde à ton aspect physique. L'homme regarde à ta coiffure physique. Mais notre Dieu regarde au cœur. Notre Dieu regarde à l'être intérieur. Alléluia. Amen. Et cette église-là, dans les nations, ce sont des enfants de Dieu engagés, des hommes et des femmes engagés qui partiront. Parce que ne nous étonnons pas, le même standard que Dieu a demandé à Paul, à Pierre, à Jean et à Jacques, il ne le demande plus dans cette génération. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Mais lorsqu'on regarde l'église de maintenant, avec l'église du 1er siècle, frère, est-ce qu'il y a match? Et je me pose la question, est-ce que le problème c'est Dieu ou c'est nous? Le problème c'est pas Dieu. Alléluia. Parce que, qu'est-ce qu'on a fait? À la place du Seigneur, on a mis d'autres dieux. Ma femme peut être un dieu. Mon enfant peut être un dieu. Mon mari peut être un dieu. Mon travail peut être un dieu. Oh, que je suis tellement bien payé, je travaille en Allemagne. Ici, là, le frère me disait que non, que Mercedes, c'est une famille ici, là. Oh, j'ai une grande Mercedes. Bien sûr, c'est pas mauvais, amen. C'est pas mauvais. Pas mauvais d'avoir un bon boulot, mais c'est pas mauvais. Mais la priorité reste celui qui est invisible. Parce que Paul est clair lorsqu'il nous dit tout ce qui est visible est passager. Donc, quels que soient les grands ciels, quels que soient les jolis avions, quelles que soient les belles voitures, Paul nous dit que c'est passager. Amen. Et tout ce qui est invisible est éternel. Quand on parle de l'éternité, après notre vie physique, après notre vie sur terre, l'éternité existe. Alléluia. Amen. Et c'est maintenant que nous devons choisir. Soit nous sommes dans cette église véritable, connue du Dieu seul, soit nous sommes dans l'église que les hommes connaissent, et ainsi de suite. Amen. C'est maintenant. On n'a plus le droit de reculer. On n'a plus le droit. Parce que Jésus, c'est maintenant notre vie. Amen. Amen. Tu respires pour lui. Tu vis pour lui. S'il te donne les enfants, c'est pour lui. S'il te donne l'épouse, c'est pour lui. S'il te donne les moyens, c'est pour lui. Alléluia. Mais combien de fois on est devenu, combien de fois on est devenu avare vis-à-vis des choses du Seigneur? Combien de fois on s'occupe que de nous? Parce que le Seigneur dit, le Seigneur l'a bien dit à Paul, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et quand on parle de donner, il n'y a pas que ce papier banque là, non, il n'y a pas que ça. Se donner davantage au Seigneur. Faire des affaires du Seigneur, ses propres affaires. Tu ne vis que pour ça. Alléluia. Et on se rend compte que donc, malgré le fait que à l'église primitive, il y avait les Jean, les Jacques, les Paul, les Pierre, les apôtres majeurs avec une grâce exceptionnelle. Mais on se rend compte que donc, malgré ces services-là, mais il y avait une église vivante. Amen. Qui ne s'appuyait pas sur les hommes, mais qui s'appuyait sur le rocher des âges. Une église qui influençait. Mais aujourd'hui, le constat, il est alarmant partout. Je me rends compte que donc, le Seigneur me disait une fois, pendant que je méditais, il me disait que
dans Matthieu 15, on l'a déjà lu. On a déjà lu ça dans le temps que nous méditons. Dans Matthieu 15, là où il dit que donc, en fait, il parlait des pharisiens et disait que donc, ce peuple, mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parce que le Seigneur se rendait compte qu'il professait le nom de Jésus, mais au quotidien, ce qu'il posait comme acte était contraire aux Écritures. Amen. Il disait aimer Jésus des lèvres, mais dans le fond, dans les profondeurs, il n'avait pas l'amour du Seigneur. Parce que dans 1 Samuel 16, à partir du verset 7, je crois, le prophète Samuel voulait se tromper. Dieu lui dit que non, moi l'Éternel, je ne regarde pas aux apparences. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. C'est-à-dire que l'homme regarde, l'homme c'est nos yeux charnels, de fois ça nous trompe. Parce qu'en même temps, nous avons des yeux dans les yeux spirituels, en même temps, nous avons des yeux charnels. Amen. Voilà, si Dieu ne nous ouvre pas les yeux de l'esprit, nous n'allons pas voir ce qui se cache derrière. Alléluia. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi le discernement par la grâce du Seigneur. Et dans ces temps-là, on a besoin davantage de prier, de chercher la face de Dieu et d'être sérieux dans son engagement. Amen. D'être sérieux dans son engagement. Frère, on ne veut plus voir les églises africaines en Europe. On veut voir l'église du Seigneur. Les Allemands, les Juifs, je ne sais pas quoi, les Américains, les Asiatiques. On veut voir tous ces peuples-là mélangés. Et moi, je crois que c'est possible. Amen. Le problème, ce n'est pas que l'Allemagne est dure. Moi, je dis ça à des frères que non, que je ne vois aucune nation dure devant Jésus. Il n'y a aucune nation. Aucune nation n'est dure devant Jésus. Lorsque le Seigneur a permis que on reçoit ce message-là au niveau du Gabon, je n'avais jamais vu un tel message avec une telle vérité. J'étais dans un système religieux qu'on appelait la clinique spirituelle. Et j'étais le porte-manteau là-bas qu'on appelle l'apôtre. Et j'ai vu un frère arriver au Gabon. Je vous assure, le message a secoué le pays. Même dans les ministères, ça parlait. Qui est cet homme? Le pays était secoué. Jusque même quand pendant le programme, on te dit d'envoyer un peu le B2. Le B2, c'est chez nous un peu comme les services de renseignement là. WhatsApp. Là où on appelle ça comment? Là où les gens quittent les assemblées. C'était comme un peu, je vois ça comme un réveil, frère. Mais c'est possible de vivre ça aussi. Amen. Comme un réveil. Les gens quittaient de partout. L'endroit où on était, c'était comme abondé de monde. Je me suis posé la question, je dis, Seigneur, comment tu peux secouer la vie comme ça avec un homme, il n'a rien, il n'a que sa Bible. L'armée est secouée, le pays, machin. Et Dieu me répond, c'est parce que je vis en lui. Et je me suis rendu compte que non, mes frères, Dieu vit en chacun de nous. Dieu vit en chacun de nous. Mais quel est le problème? C'est notre engagement. Quel est le problème? Parce qu'on n'a pas le désir de voir Dieu autrement. Alléluia. Si on décide, frères et sœurs, de voir Dieu autrement, frère,
même si on n'arrive pas à la dimension de certains frères, mais à notre niveau, frère, on va vivre des choses avec le Seigneur. On va vivre les choses dans nos foyers. On va vivre les choses dans nos couples. On va vivre les choses dans nos lieux de travail. Même si on n'a pas des appels dans les nations, non. Mais à notre niveau, c'est que Dieu nous donne, on va vivre des choses. C'est-à-dire que, donc, quand 3 ou 4 comme ça se rassemblent comme ça, c'est le feu du Seigneur. C'est possible, frère. Alléluia. Mais il faut simplement revenir. Ma prière est qu'au sortir de ces temps, parce qu'autant que nous sommes, nous ne savons pas comment le Seigneur travaille. Ma prière est qu'au sortir de ces temps, qu'on prenne une détermination nouvelle avec le Seigneur. Qu'on s'engage davantage avec le Seigneur. Parce qu'on doit aller plus loin. Amen. Amen. On doit aller plus loin. On ne doit pas se contenter de ce qu'on a déjà fait avec le Seigneur. Ce n'est pas bon. On ne doit pas se contenter de ce qu'on a déjà fait avec le Seigneur. S'il y a des temps comme ça, de partage comme ça, c'est bon. C'est vrai, il y a des distances. On bénit le Seigneur. Et la grâce que vous avez aussi ici, c'est que vous avez la facilité d'avoir les véhicules. Voilà, chez nous là-bas, c'est les clandos et c'est compliqué les clandos. Vous avez la grâce d'avoir les véhicules. Même si c'est loin. Mais des temps comme ça, vous pouvez aussi ajouter ça si vous pouvez aussi à des veillées de prière. Frère, qu'est-ce qui faisait la force de l'église primitive? Il persévérait dans les enseignements. Il persévérait dans les prières. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction du corps. Dans le repas du Seigneur. Et à chaque fois qu'il persévérait dans ça, davantage Christ s'est formé en eux. Et ils ne restaient pas enfants. Ce n'étaient pas des enfants. Ils grandissaient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils grandissaient, frère. Parce que dans Galates 4, Paul nous dit que donc, aussi longtemps que l'héritier est comme un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Quand on est esclave, on va dire que donc, l'Allemagne c'est dur. Alléluia. Quand on est esclave, on va dire que donc, tel pays est dur. Parce qu'on croit que c'est nous qui faisons. Non, ce n'est pas nous qui faisons. Alléluia. Je crois que le Seigneur veut réveiller la foi de quelqu'un ce matin-là. Si ta foi est en train maintenant de s'assombrir comme ça va prendre encore. C'est comme un feu qui va venir allumer les bâtons qui étaient éteints. Alléluia. Amen. Parce qu'on vit dans une génération, je vous assure, on vit dans une génération où les hommes ne veulent plus de Dieu. Les hommes ne veulent plus de Dieu. On est plus concentré sur autre chose. Et on se pose la question, mais pourquoi a-t-elle dit cela? Pourquoi a-t-elle dit cela? Vraiment que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide à sortir de cet état. Qu'il nous aide vraiment à sortir de cet état et de vivre quelque chose de nouveau avec Jésus. À nous engager davantage. Si je m'assemble avec les frères et que je suis dans un état de péché, je pratique le péché dans le secret. Et je fais dans le secret ce qui n'est pas bon devant le Seigneur. Je viens devant les frères. Je veux montrer aux frères que non, que j'aime le Seigneur. Je crains le Seigneur. Mais Dieu me voit. Dieu me voit. Dieu te voit. Et chacun de nous devons comprendre que, non, que c'est à lui que nous devons rendre compte.
cette parole-là, c'est à chacun de nous. Il n'y a rien de caché. Amen. Rien de caché devant lui. C'est avec cette parole-là que je marche, que ce soit au travail, tout ça là. C'est avec cette parole-là que je marche. Seigneur, il n'y a rien de caché devant toi. Vous savez, le Seigneur, au pays, le Seigneur m'a fait grâce d'être archiviste. Je suis dans une boîte, le siège ici en France. Donc, quand l'ennemi envoie beaucoup les collègues, et beaucoup de collègues n'ont pas Jésus, donc elles sont de fois possédées par l'esprit des eaux, les mini-jupes, tout ça là, machin. Et moi je n'ai pas la capacité de leur dire que non, vous ne venez pas chercher les documents. Amen. Parce que c'est l'endroit de travail. Donc quand ils viennent avec les influences démoniaques. Amen. Ils viennent dans la salle, elles sont en mini-jupe avec des influences démoniaques. Et quand je suis dans la salle là-bas avec cette femme-là, je dis Seigneur, regarde ces influences, elle est toi pour m'aider, mais ma femme n'est pas là, personne n'est là, aucun frère n'est là, mais toi tu es là. Pouf, comme ça le Seigneur me donne la capacité de le dépouiller. Amen. Parce que j'ai compris que on doit plus rechercher être agréable devant le Seigneur. Plus rechercher être agréable devant le Seigneur. Une fois, on me racontait une histoire, il y avait un pasteur qui voulait sortir avec un membre de son assemblée. Et la jeune dame pouvait lui dire que non, que... Il a fait rentrer dans le bureau, il a fermé le bureau, il a dit maintenant là il n'y a personne. Maintenant la jeune dame lui a dit non, mais il y a une chose que tu as fait, il a dit non, essaie de prendre un palier, fermer le ciel. Amen. Amen. C'est parce qu'on doit comprendre que non, que Dieu nous voit. Frère, pourquoi l'église de maintenant, il n'y a plus d'impact? C'est parce que, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis Dieu de côté. On a mis Dieu de côté. En fait, on ne le cherche plus comme on doit le chercher. On ne l'aime plus comme on doit l'aimer. On ne veut plus de Dieu, frère. Alléluia. C'est possible d'être jeune et de se préserver jusqu'au mariage. Possible. Même si on est dans un pays qui a la séduction. Hier, on est parti prendre les photos avec le frère là-bas au niveau. C'est quelle ville comme ça? Regensburg. Là-bas, on marchait dans un pont. On a vu les amoureux qui ont bloqué les cadenas. Ils ont bloqué les cadenas. Et ils bloquent les cadenas. À côté de le cadenas, il y a le pont où il y a les seaux. Donc ces personnes-là, quand ils viennent comme ça, ils tirent alliance avec les esprits des seaux. Ils tirent alliance avec les esprits des seaux. Et quand ils s'en vont, qu'est-ce qui se passe? Même s'ils se marient plus avec ces personnes-là, ils sont mariés maintenant. Et quand c'est comme ça, quand ils vont grandir, quand ils vont se marier, les mariages ne vont pas durer. Parce que notre adversaire est tellement religieux que sans Dieu, on ne peut pas. Amen. Sans Dieu, on ne peut pas. Parce que l'ennemi a une manière d'attraper au niveau du continent africain. Il a aussi une autre manière d'attraper au niveau du continent européen. Au niveau du continent asiatique, il a une autre manière. Au niveau, par exemple, des autres là-bas, il a une autre manière. Amen. Et si Dieu ne te révèle pas que non, que là, c'est l'ennemi, tu ne peux pas. Ça veut dire que non, que toi, enfant de Dieu qui est dans l'ignorance, tu vois, avec ton futur mari, quand vous mettez au cardinal là, c'est fini. Amen. Amen. C'est une alliance.
C'est vraiment une alliance. L'Église a besoin de se réveiller, frères et sœurs. On bénit le Seigneur pour les aînés, les mamans que nous avons. Lorsqu'on regarde, moi je suis édifié, hein, quand je vois louer le Seigneur, je dis, ah Seigneur merci. Quand on voit les mamans, ah Seigneur merci. Qui louent le Seigneur, qui ne regardent pas qui est à gauche, qui est à droite, on dit, ah Seigneur merci. Parce qu'on est là pas devant un homme, mais devant le Seigneur. Amen. Frère, vous serez même à cœur de nous encourager. Que Dieu le Seigneur vous a planté en Allemagne. C'est pas pour. C'est vrai, il y a ce plan social-là qui est développé en Europe. On bénit le Seigneur. C'est la grâce que vous avez. Mais c'est pour aller plus loin, spirituel. C'est pour arracher les âmes. Parce que quand Jésus viendra, toute cette beauté-là, ça va disparaître. Nous savons tous que qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, où la justice habitera. Nous avons cette espérance-là, car le Seigneur revient. Jésus revient. Et la Bible nous dit que donc, il reviendra dans les nuées. Et il va poser ses pieds sur les monts des Oliviers à sa seconde venue. Et ça va se fondre en deux. Alléluia. Amen. Qui est encouragé ce matin? Que Jésus de Nazareth, si on était tombé dans le sommeil ce matin, par la grâce de Dieu, que le Seigneur nous réveille. Amen. Si on était tombé dans la négligence des affaires du Seigneur, ce matin, par la grâce de Dieu, que Dieu nous réveille. Amen. Si la prière ne me disait plus rien, ce matin, que le Seigneur nous réveille. Amen. Ce matin. Qu'on ne soit pas des religieux, amen. Qu'on ne soit pas des religieux. Frère, le message que nous avons reçu, le message que nous avons tous reçu, frère, ce message-là ne vient pas d'un homme, ça vient du ciel. Amen. Voilà pourquoi on était encore même choqués quand on a encore reçu le message sur la dot. Oh là 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 là. Pendant que le frère était en séminaire là-bas, il y avait les pasteurs, une dame à la télévision là-bas. Non, il a vu cet homme-là. La dîme, la dot. Un moment comme ça, tu l'as comme ça, même toi-même tu te dis Seigneur, non, mais Dieu te dit non, c'est sa parole. Amen. Amen. Et après, quand tu te rends compte comme ça, tu te rends compte que en fait, c'est vrai, ça peut nous libérer. Frère, je vous assure que non, que je me suis marié, j'ai donné 1 500 000 francs. Le matériel de combien? Ça peut m'aider à avoir ma maison. Ma femme et moi, on se bat, on se prive, on ne mange pas. Je dis, oh Seigneur. Et quand je m'emmène les jeunes aujourd'hui comme ça, tu fais petit, tu comme ça, ils rentrent dans le mariage. Et tu appelles 300 000 francs qui dépensent, ils rentrent dans le mariage. Je dis, Seigneur, mais imaginez que les personnes à qui Dieu donne ce message comme ça, décident de dire, j'ai peur. Mais on en est tout aujourd'hui. Voilà pourquoi ce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour qu'on garde, c'est pour libérer. Quel que soit ton allemand, c'est pour libérer. Et quand tu libères, ne regarde pas aujourd'hui si la personne se convertit ou pas, non. La semence de Dieu est plantée. Amen. Et lorsque cette semence est plantée, toi tu ne vois pas, mais elle n'entre jamais dans le secret. Elle n'entre jamais.
Les réunions comme ça, ce sont les réunions comme ça qu'il faut multiplier quand vous avez l'occasion. Les veillées, les temps d'enseignement, les temps de manger. Si vous attendez seulement que non, ah non, quand il y a un programme, non, il faut que l'église soit vivante en Allemagne. Et je vous assure que non, que si l'église est vivante, vous savez, là où il y a le miel, les abeilles viennent. Si l'église est vivante comme ça, vous allez voir les gens qui vont dire, oh mais les frères là sont, oh les frères, même si vous n'êtes pas en l'évangélisation, oh les frères là sont, c'est parce que l'esprit est en train d'attirer. Amen. Tout à l'heure, le frère nous exhortait sur le Saint-Esprit. Le frère sans Saint-Esprit, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et pour être agréable au Saint-Esprit, il faut être conforme aux Écritures. Parce qu'il nous dit dans la parole qu'on nous conduit dans toute quoi? La vérité. Et la vérité, c'est la parole. N'élevons jamais un homme, n'élevons jamais un lieu, mais élevons la parole. Et plus la parole est élevée, plus Jésus travaille. Plus le Seigneur travaille. Alléluia. Amen. Moi, je suis convaincu. Je ne savais pas pourquoi on venait ici. Je me suis dit, bon, on vient. Mais moi, je suis convaincu que c'est le temps de l'Allemagne. Amen. C'est que les frères vivent à Paris, là, les réveils, là. Je crois que c'est le temps de l'Allemagne. Amen. Amen. C'est le temps de l'Allemagne. Des choses vont se passer. Amen. C'est-à-dire que et moi je crois que c'est ça correspond à la vision que le frère recevait où il voyait un frère qui disait que non, que je vis en Allemagne, je me lève parce que mes enfants sont en train de mourir. Et je crois que non, que Dieu va maintenant se lever. Et maintenant, ceux qui vont vivre dans l'esprit sont ceux qui vont suivre ce vent-là. Amen. Parce que si vous restez encore dans la chair, non, il faut suivre le vent. Voilà pourquoi il faut marcher avec des personnes qui veulent te faire avancer au Seigneur. Tu n'es pas forcé de marcher avec tes soeurs, ni avec tes frères, ni avec tes mamans. Tu n'es pas forcé. Parce que nous, en Afrique, c'est quand on aime l'amitié forcée. Alléluia. On doit marcher avec des personnes qui veulent nous faire avancer. Parce qu'il faut que, chez moi d'abord, je puisse vivre un réveil dans ma maison. Amen. Chez toi dans ta maison, un réveil. Et quand on se rassemble ici comme ça, c'est comme un feu qui est allumé. Et s'il y a un feu qui est allumé, je vous assure que même les sorciers dans les alentours savent qu'on est là dans l'esprit. Ils savent ça qu'on est là, ils savent qu'on prie. Même s'ils veulent venir arrêter, ils ne peuvent pas venir arrêter. Parce qu'il y a une main au-dessus d'eux. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre l'Apocalypse? Apocalypse 3, verset 14. Tu peux lire? Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, verset 16, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je suis dans l'abondance, je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alléluia. Amen. Et dans cette église-là, Laodicée boucle la 7e église. Donc la boucle se ferme. Et cette église-là, elle est pauvre dans l'esprit, mais elle est riche en matériel. Alléluia. Littéralement,
Pour manger, c'est facile. Pour te loger, c'est facile. Et cette église-là, quand elle se rend compte que son bien-être social est assuré, mais elle dit au Seigneur, mais Seigneur, je n'ai besoin de rien. Quand je sors de la maison, je trouve là, ma poche est là, ma Mercedes est là, je n'ai besoin de rien. On va poser l'équilibre, hein, comme on le disait tout à l'heure, que ce n'est pas des péchés d'avoir ces choses-là. Amen. Mais c'est m'a montré que la priorité, il y a une autre priorité ailleurs. Et même quand le Seigneur nous donne ces choses-là, c'est pour faire avancer son œuvre. Alléluia. Voilà, c'est pas mauvais d'avoir les finances, mais c'est pour faire avancer le royaume. Et on se rend compte que Dieu qualifie cette église de misérable, de pauvre, d'aveugle et nu. Donc, dans l'esprit, cette église est misérable. Elle est pauvre parce que nous savons tous que notre richesse est spirituelle. La vraie richesse est spirituelle. Elle n'est pas matérielle. Elle est aveugle. On se rend compte que si on parle d'aveuglement, ce n'est pas l'aveuglement physique. Amen. C'est l'aveuglement spirituel. Et quand on parle de l'aveuglement spirituel, on parle de manque de vision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une assemblée qui a trop attrait au matériel, elle sera sans vision. Et la Bible nous dit qu'un peuple sans vision, un peuple qui meurt. Alléluia. Parce que la vision, ce sont les objectifs. Ce sont des objectifs. Seigneur, tu nous plantes ici. Quelle est la vision que tu nous donnes par rapport à cette localité? Et comment atteindre cette vision? Et quels sont les gens capables de concrétiser cette vision? Parce que je le répète, nous c'est toujours comme ça. On veut toujours, parce qu'on te connaît tel, on connaît tel, qu'on va travailler ensemble. Moi je comprends que ce n'est pas comme ça avec le Seigneur. C'est Dieu qui fait les connexions. Et quand les connexions viennent du Seigneur, la vision avance. Alléluia. Amen. Mais nous, on veut toujours forcer, sinon on se rend compte que la chose n'avance pas. Mais quand la connexion vient du Seigneur, les choses avancent. Amen. Une église qui n'a pas de vision, c'est une église qui ne sera pas influente dans sa localité. Qui ne va pas œuvrer pour que la localité reçoive l'évangile. Parce qu'il n'y a pas de vision. Et quand il n'y a pas de vision, l'objectif c'est quoi? C'est qu'on est là seulement on prie, mais on ne pense pas aux perdus. Alors que le Seigneur a dit, allez et faites les nations des disciples. Alléluia. Une église qui est pauvre, c'est une église qui, la parole de Dieu n'abonde pas. La parole n'est pas sainte. C'est une église qui n'est pas enseignée. Une église qui n'aime pas la prière, qui n'aime pas les choses spirituelles. Et Dieu la qualifie de pauvre. Alléluia. Amen. Et l'église dans les nations, en ce moment-là, je vous assure, c'est une sécheresse spirituelle. Et quand Dieu voit la sécheresse, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des messagers. S'il vous plaît, ne soyons pas distraits. Hein? Amen. Ne soyons pas distraits. Il envoie des messagers pour venir réveiller. Et c'était le cas de Laodicée. Alléluia. Amen. Elle n'avait plus de vision. Elle était pauvre. Elle était misérable. Et nous savons tous que quand on parle de la nudité, on parle du péché. Elle vivait dans le péché. Elle vivait dans la fausseté. Il y avait les apparences de la piété. Jésus n'était pas au centre. Parce que plus bas, lorsqu'on nous dit, on dit que non, que le Seigneur était dehors, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, que si le Seigneur est dehors, qui est à l'intérieur? Voilà. Parce que le Seigneur dit que non, que là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je suis là. Alléluia. Amen. Église d'Allemagne, Dieu veut te réveiller. Et
je crois par le Seigneur que ceux et celles que Dieu avait demandé de faire ce travail-là, qui ont négligé cela, vont être remplacés. C'est comme s'il y a des nouvelles personnes que Dieu prépare pour accomplir sa vision. Et laissez-moi nous dire que, non, que quand le Seigneur te remplace, il ne te dit pas que tu allais remplacer. Il est passé à autre chose. Tu vas te rendre compte seulement que, donc, les choses vont se faire sans toi. Tu n'es plus là-dedans. Et là, si tu ne te réponds pas, tu vas commencer à attaquer ceux qui avancent. Parce que quand Dieu donne une mission et que ça retarde, il passe à autre chose. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi chacun de nous, Seigneur, quel est mon poste? Qu'est-ce que tu attends de moi? Si je suis marié, qu'est-ce que tu attends de moi avec ma femme? Amen. Parce que fais la tâche que Dieu te demande de faire. Si le Seigneur te dit que non, que lorsqu'on se réunit, c'est pour garder les enfants, machin, fais-le bien avec ton épouse, fais-le bien. Tu développes le don que Dieu t'a donné. Parce que l'objectif, c'est qu'on doit aller plus loin. Amen. On doit aller plus loin. Je disais à un frère là que non, regardez, vous êtes en Allemagne. Je ne sais pas, à côté quoi, il y a l'Autriche. Hein? L'Autriche, la République tchèque aussi. La République tchèque, à côté là. Vous croyez que non, que c'est vrai que non, c'est vrai que vous ne parlez pas la même langue. Vous croyez que non, qu'avec Dieu, ce n'est pas possible d'aller le balancer des CV suivre ça. C'est possible. Même s'ils ne parlent pas la même langue, ils vont trouver quelqu'un qui va les interpréter ça en français. Ou bien machin pour dire, ah, regardez le message. Et l'évangile va rentrer là. Amen. Mais le problème, c'est que notre foi aujourd'hui, je vous assure, notre foi aujourd'hui, c'est devenu comme on parle seulement, mais on n'agit plus. C'est une foi sans les sœurs. Et Jacques nous dit que la foi sans les sœurs, elle est morte. Alléluia. Je disais à un frère que, je disais à mon épouse, que imaginez lorsque Paul, si on est, je crois qu'on va être sauvé par la grâce du Seigneur, imaginez lorsque Paul va nous voir au ciel. Il risque de nous fouetter, frère. Parce que Paul va nous dire que non, mais vous avez les avions. Vous avez les. Si c'est les mêmes. Chez nous, c'est les trucs que non, ils disent le bien. Comme ça, tu ne sens même pas le bruit quand tu es dans le TGV, machin. Paul va vous dire que non, vous avez tout ça, mais qu'est-ce que vous avez fait? Internet. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour répandre l'évangile? Alléluia. Qu'est-ce qu'on a fait? Je vous assure que c'est le temps. Si on prie, si vous priez, vous sentez, vous priez, vous aimez mutuellement, vous n'êtes pas hypocrites les uns envers les autres. Vous êtes frères, vous priez, vous allez voir les amants de souche confesser en leur langue que Jésus est Seigneur. Amen. Je vous assure. Et l'ennemi a vu ce que Dieu a envie de faire dans cette ville, a commencé à envoyer les faux pour venir encore les endurcir. Mais Dieu, comme il est miséricordieux, c'est le temps maintenant où il va envoyer les vrais qui ne vont pas regarder à leur argent, même s'ils sont mais qui vont regarder à leurs âmes, qui vont les aimer. Amen. Amen. Qui vont les porter comme des enfants. Ce temps est en train d'arriver. Et nous prions le Seigneur que l'Église en Allemagne vive ce réveil. Amen. Nous prions ensemble, prions, frère. On est un corps. Que le travail ne prenne pas la place du Seigneur. Que la femme ne prenne pas la place du Seigneur. Les enfants. Oh non, je ne peux plus faire ça parce que Seigneur, j'ai des enfants. Ça dit que non, que Dieu, tu as mal fait de me donner les enfants. Seigneur, je ne peux plus faire ça parce que je suis marié. Seigneur, tu as mal fait de me donner la femme. Tel que je ne peux plus faire ça parce que la femme ne veut pas. Non, tu as mal fait de te donner un mari. Amen. Parce que vous et moi, nous n'avons pas été créés pour nos boîtes dans le travail. Vous et moi, on a été créés pour accomplir la volonté de Dieu sur terre.
pour accomplir la volonté de Dieu sur terre. Et lorsqu'on revient à cette église de Laodicée, cette église misérable, cette église où les enseignements, les gens n'étaient pas enseignés, les gens n'étaient pas formés, il n'y avait pas cette richesse spirituelle. Amen. Regardez dans Acte 3, Pierre. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Pierre. Est-ce que lorsqu'il dit que non, je n'ai ni or ni argent, ça veut dire que Pierre ne mangeait pas celui-ci, parce que Pierre était pécheur? Mais il dit, je n'ai pas ça. Même s'il en avait, mais j'ai quelque chose de précieux. Que je te donne. Mais avant de donner, il faut d'abord avoir la chose. Mais l'église de maintenant, il n'y a plus. On crie Jésus, c'est juste les lèvres, mais quand on rentre chez nous, ce n'est pas le Seigneur qui est au centre. Quand le Seigneur nous donne de faire des choses par rapport à ce qu'il nous donne, ce n'est pas le Seigneur qui est au centre, c'est autre chose qui est au centre. Et le Seigneur lui dit quoi? Le Seigneur dit que non, ce peuple mon nom des lèvres. Le Seigneur te dit que non, que ne fais plus telle magouille, tu le fais, tu continues à le faire et tu viens, tu lèves les mains au ciel. Mais ce n'est pas le Seigneur qui est au centre. C'est parce que tu vis contrairement à la parole de Dieu. Et Dieu veut ce soir, par la grâce du Seigneur, lorsque le Seigneur envoie sa parole, ce n'est pas pour nous condamner, frères et sœurs. Alléluia. Ce n'est pas pour nous tuer. Lorsque nous sommes en conflit, lorsque le Seigneur envoie sa parole, c'est pour nous changer. Amen. Pour qu'on change. Parce que le maître à la porte, le maître à la porte. On va lire à partir du verset, on est toujours en Apocalypse 3. Verset 18. On peut lire? Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Amen. Amen. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Étoigne tes yeux de collier afin que tu vois. Amen. Amen. Donc le Seigneur fait comprendre à cette église-là que pour voir, il faut que tu reviennes à moi. Et tu verras. Alléluia. Et au verset 19, il dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Donc on comprend que là où il n'y a plus le zèle. Amen. C'est quoi le contraire du zèle? C'est la tiédeur. C'est la tiédeur. Aie donc du zèle. Alléluia. Aie donc du zèle et répands-toi. Littéralement, le Seigneur peut comprendre à ses enfants que mais soyez bouillants pour moi. Soyez bouillants pour moi. Frère, on a une richesse que les nations ont besoin. Amen. On a quelque chose que les nations ont besoin. Quelle que soit leur richesse, quelle que soit leur autorité, on a quelque chose que les nations ont besoin. L'évangile de Jésus. Aie du zèle. Alléluia. Aie du zèle. Il faut avoir du zèle, frère. Nous devons avoir du zèle. Il n'y a pas que j'ai le zèle aujourd'hui et demain je n'ai plus le zèle. Non, la constance.
Amen. La fidélité. Alléluia. La constance, la fidélité. Seigneur, rends-moi constant et fidèle. Le maître revient vers. Et au verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Alléluia. Amen. Si quelqu'un attend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Tellement que le Seigneur se rend compte qu'il est en dehors de l'église de la Odyssée. Il se rend compte que en fait, le groupe l'a rejeté. Maintenant, il vient de manière individuelle. Il peut frapper à ton cœur, au cœur de ta femme. Il frappe. Il dit, si quelqu'un, il n'a pas dit si l'église, il a dit si quelqu'un entend ma voix. Là maintenant, c'est de manière individuelle. Même si les autres sont dans l'apostasie, moi et ma maison, nous devons servir le Seigneur. Amen. Amen. Et si tu entends sa voix, on sait que sa voix ne vient autre que par la parole du Seigneur, par la vérité de l'évangile. Amen. Et lorsque cette vérité est proclamée, qu'est-ce qui se passe? Quand la vérité est prêchée, ça te ramène dans le droit chemin. Si tu passes plus de temps avec, je sais pas pourquoi le Seigneur me permet de le dire, si tu passes plus de temps avec une sœur que ta femme, il faut faire attention. Amen. Et la Bible nous dit que lorsque la prudence fait défaut, le peuple tombe. Alléluia. Voilà. Il n'est pas interdit d'encourager tout le monde, mais par mesure de prudence, c'est une guerre. C'est préférable de rester avec ceux qui t'appartiennent. La prudence. Alléluia. Parce que les choses qu'on voit, on dit, ah Seigneur, Seigneur. Et au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que le Seigneur veut nous parler dans la vérité de l'évangile. Mais on doit être apte à saisir ces choses-là. Si j'entends la voix du Seigneur, j'ouvre la porte. Il souffle avec moi. C'est-à-dire qu'une communion s'installe. Amen. Et il dit au verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. Là, il parle des vainqueurs. Donc, on comprend que l'église qui va être enlevée, c'est les vainqueurs. Ce n'est pas les vaincus, c'est les vainqueurs. Alléluia. Et au verset 22, il donne un message capital, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça veut dire quoi? Qu'il y a oreille et oreille. On peut être là ce matin, le message qui est libéré tombe dans les oreilles physiques. S'il tombe dans les oreilles physiques, il n'y aurait pas de changement. Le message étant spirituel, il doit tomber dans les oreilles spirituelles. Alléluia. Amen. Parce que Jean est clair, Dieu est esprit. Dieu n'est pas physique, il est esprit. Mais comme il est Dieu, quand il décide de se manifester, il a pris un corps pour venir sauver l'humanité. Parce que rien n'est impossible à lui. Dieu est esprit, comme disait le frère, il nous parle par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut que se glorifier là où il y a la parole de Dieu. Alléluia. Et ma prière est que ce soit ici, dans les autres villes, que les frères et sœurs, que
qu'on se lève. Et je crois que donc se lever, ce n'est pas forcément aller prêcher dans le carrefour, ce n'est pas forcément aller évangéliser, non. Se lever, qu'on se lève déjà dans la méditation, qu'on se lève déjà dans la prière, dans des veillées de prière. Les veilles. Et plus on va prier, plus il y a comme une gloire qui va tomber dans nos vies. Et plus on aura le courage, quelles que soient les personnes, de parler de Jésus. Et ces personnes vont plus regarder notre peau, ils vont regarder la gloire qui va se manifester. Parce qu'on ne peut pas arriver sans la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a dit aux autres, non, attendez. C'est vrai, le message, c'est pas qu'on doit encore attendre ici, amen. Parce qu'on a reçu le Saint-Esprit. Mais on doit prier pour être rempli, comme Paul le disait davantage. Alléluia. Amen. On doit être rempli. C'est ce message d'encouragement que j'avais pour mes frères, mes soeurs, mes mamans, mes aînés. Alléluia. Amen. Nous bénissons Jésus-Christ de Nazareth pour ce qu'il fait. Alléluia. Et pour ce qu'il fera encore. Amen. Jésus est à la porte. Il dit dans Apocalypse que celui qui se sanctifie encore. Alléluia. Donc il faut comprendre que si tu te sanctifies, va encore plus loin. Et que celui qui se souille encore. Il n'a pas dit, je te supplie, arrête de te souiller. Non. Il a dit, fais-le. Parce qu'il sait quand il reviendra. Il ne reviendra pas comme un agneau. Il reviendra comme un lion. Et je disais que donc, regardez, si vous et moi, par exemple, on est choqués, ce qui se passe un peu dans le pays, là. On est laissé un peu partout, là, on tue les gens. Tous vous et moi, on est choqués. Parce que des fois, on voit ça à la télévision. Mais Dieu qui voit ça tous les jours comme ça. Dieu qui voit ça tous les jours comme ça. Ça veut dire que non, quand il vient, il ne va pas venir pour rire. Il ne viendra pas pour rire. Voilà pourquoi il est tellement patient qu'il laisse les hommes le temps de se repentir. Alléluia. Amen. Qu'il laisse les hommes le temps de se repentir. Je prie vraiment que par la grâce du Seigneur, que nous soyons tous encouragés les uns avec les autres. Voilà, que nous vivons l'amour du Seigneur. Entre enfants du Seigneur, si on a des manquements les uns les autres, on doit se demander pardon. Alléluia. Entre enfants du Seigneur, il ne doit pas avoir de division. Entre enfants du Seigneur, il ne doit pas avoir de rébellion. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, je vous assure, pour nous qui sommes jeunes, respectons les principes de Dieu. Il y a les aînés dans la foi, il y a les pères dans la foi. On les doit du respect. Ne sortons pas de nos limites. Respectons nos aînés. Et les aînés, il n'y a pas ceux seulement qui enseignent, même s'ils n'enseignent pas. Une maman a le droit d'être honorée, d'être respectée. C'est ça l'évangile du Seigneur. Et si on ne comprend pas ces principes-là, même si on crache le feu, frère, on n'ira pas loin. Paul est clair lorsqu'il dit, même si vous avez plusieurs maîtres, vous n'avez pas cependant plusieurs pères. Et que c'est moi qui vous ai enchanté. Alléluia. Et beaucoup n'ont pas compris ça. Lorsqu'on est jeune, c'est pas que Dieu nous aide, que la grâce ne nous prend jamais la tête. Alléluia. Qu'on reste humble. Qu'on demande au Seigneur des cœurs que lorsqu'on va nous reprendre, on s'humilie. Et que Dieu nous garde dans la simplicité. Amen. Dans l'amour de la parole. Que Dieu nous garde. Alléluia. Ne cherche pas à faire comme tu vois tel faire. Non, fais ce que Dieu te demande de faire. Amen. Même si on ne te voit pas, fais-le. Amen. Dans le secret, fais-le. Et la Bible nous dit que et Dieu qui te voit dans le secret te récompensera publiquement. C'est-à-dire que le jour où il va commencer à te lever, les hommes vont dire, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a le secret là-bas. Amen, amen. Alléluia. Amen.
Est-ce que quelqu'un a été découragé, il veut qu'on prie? Amen. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut prier pour notre soeur? On peut rester assis là-bas, on va prier, amen. Voilà, on va prier pour que le Seigneur la rallume encore. Je crois qu'il y a encore d'autres, il ne faut pas se mentionner, mais on va tous prier, amen. Est-ce qu'ensemble on peut prier pour que le Seigneur rallume notre foi? Seigneur, Père éternel,